Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer à la une de l'actualité ce soir. Lancé le 22 décembre 2014 en présence du partenaire Olam et le président gabonais, le programme Graines est un projet que le président Ali Bongo Ondimba a décidé de mettre en avant. Il était d'ailleurs ce week-end dans la province de l'Ogooué-Ivindo à Makokou dans le but de remettre les premiers agréments qui donneront aux 105 associations répertoriées le droit de mener ce projet à bien. Mais avant, Alain-Claude Bilibinze, porte-parole de la présidence de la République, s'est entretenu avec la presse nationale et internationale ce matin sur les différentes activités du chef de l'État. Il est revenu sur le déplacement du président en Namibie et sur sa tournée dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Il a également donné la position de la présidence sur la persistance de la grève des enseignants et plusieurs points. Justin Bitégué. S'agissant de la situation dans l'éducation nationale, vous savez que les différentes revendications ont été regroupées d'une part au paiement de la PIP, ce qui a commencé et ce qui est effectif, d'autre part à l'intégration des agents du préscolaire. Ça aussi, c'est effectif. Mais malgré cela, une frange continue à maintenir la pression et à prendre des enfants en otage. Je dois dire, il est important que les Gabonais le sachent, que le gouvernement, sur l'instruction du président, a quand même continué à discuter avec cette frange radicale, la plus radicale, notamment la frange dirigée par M. Yama, qui est venu, en présence des membres du gouvernement, signer un protocole d'accord pour accepter une phase transitoire d'augmentation des salaires. Après avoir négocié avec les membres du gouvernement de 10h à 1h du matin, ils sont tombés d'accord et ont signé un procès-verbal en disant les parties ont convenu de la mise en place d'une phase transitoire de 3 mois au cours de laquelle la PIP sera intégrée comme faisant désormais partie d'un élément transitoire d'augmentation des rémunérations à 18%. Ce PV a été formalisé en un texte à la demande des syndicats Dynamique Unitaire, en un texte l'arrêté du gouvernement qui a consacré cela. Le gouvernement s'étonne donc de constater que malgré cela, le mouvement se poursuit et on constate des collusions évidentes sur le terrain entre l'opposition radicale qui appelle à descendre dans la rue et Dynamique Unitaire qui met les enfants des Gabonais dans la rue, des enfants de 11 ans, 12 ans, qui descendent dans la rue. Ceci n'est pas acceptable. C'est pour cela que la décision prise de procéder à la mise sur bon de caisse des agents publics sera effective ce mois-ci. Tous les agents du ministère de l'Éducation nationale seront mis sur bon de caisse. Il est vrai que certains ont commencé les cours, mais il faut identifier ceux qui n'ont pas commencé et qui maintiennent les enfants en otage. Ils ne percevront leur bon de caisse qu'après validation de leur hiérarchie sur présentation d'un document qui attestera qu'ils ont effectivement repris les cours. Serge Akasaga, leader citoyen gabonais, a tenu un point de presse hier à Libreville sur le Boeing 777 arraisonné en France par une société privée suisse. C'est un avion au service de la présidence de la République gabonaise qui, pour lui, est pris en otage sur le territoire français. Aussi estime-t-il que cet avion ne peut pas faire l'objet d'un arraisonnement pour des raisons diplomatiques. Étaient présents à ce point de presse Meksan Toutoum et Martial Tonga, Maxime Tinga. L'affaire du Boeing 777 KTR, avion gabonais au service de la présidence de la République, a résonné en France depuis quelques semaines pour des raisons de factures impayées, fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive à travers les médias. C'est ici une situation qui indigne. Cet avion, malheureusement, au moment où nous parlons, est bloqué en France à la suite d'une pseudo-créance d'une société de droit suisse. Alors même que en Suisse, en ce moment, le deuxième avion présidentiel roumain, petit avion, s'y trouve. Le leader citoyen Serge Akasaga, au cours de son exposé, s'est interrogé non seulement sur le mutisme des deux chambres du Parlement, du gouvernement et de l'ensemble de la population gabonaise. Ce n'est pas un problème politique, c'est une question de souveraineté nationale. C'est important que chaque Gabonais s'intéresse. Je suis un peu écœuré de constater que ni le
qu'aucun parlement ne communique sur la question. Serge Akasaga invite la France et les Français à faire preuve de respect mutuel. C'est une affaire floue. On n'aurait pas dû arrêter cet avion qu'il estime jouir d'une immunité diplomatique. Après le lancement du programme Graines le 22 décembre 2014 en présence du partenaire Olam, le président gabonais est allé ce week-end dernier à Makokou dans la province Logoué et Vindo remettre les premiers agréments et titres fonciers aux 105 associations ogivines, des agréments qui permettront à ces coopérations d'exercer leurs activités agricoles en toute quiétude. Notre envoyé spécial Justin Bitigué nous fait le point. Près de 4000 personnes sont inscrites au projet. Un projet qui regroupe une centaine d'associations dont certains membres ont reçu des mails d'Ali Bongo Ndimba, des agréments et titres fonciers pour enfin devenir des coopératives agricoles membres du programme Graines. Nous nous sommes inscrits dans le projet Graines parce que nous savions qu'avec Graines, chacun de nous devait avoir au moins de l'espoir puisque beaucoup de Gabonais souffrent par manque de travail, surtout au moins quelque chose permettant aux Gabonais de joindre un peu les deux bouts. Le président a invité les ONG et autres partenaires à s'approprier de ce programme Graines. Nous devons nous mobiliser pour réussir le programme Graines. Pour réussir le programme Graines dans la province de Logoué. Car, rappelez-vous, le succès appelle le succès. D'autres acteurs sont libres de se joindre à nous et nous les appelons. Venez nous joindre à travers d'autres partenariats publics et notamment dans le cadre de l'investissement étranger. Nous ne pratiquons pas d'exclusivité, mais nous aimons les partenaires engagés, fidèles à leur parole et qui croient fermement au développement de notre pays. Ce sont plus de 2500 Gabonais qui prendront part à des formations de supervision agricole en Malaisie pendant toute la durée du programme Graines. Refermons ce journal avec cette page culture. L'UDEG, Union des écrivains gabonais, a célébré samedi dernier à son siège du quartier Lui, dans le 1er arrondissement de Libreville, la journée mondiale de la poésie, une célébration à laquelle des élèves de l'Institut Immaculée Conception, des poètes, des slameurs ont activement pris part. C'était en présence de nos reporters Georges Mexon-Toutoum et Maxime Tinga. Suivez. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Le monde a une fois encore célébré la poésie le 21 mars dernier, comme il le fait depuis 1990, date de la première célébration de cette journée par les Nations Unies. L'Union des écrivains gabonais, amis de la poésie, n'a pas voulu rester en marge de cet événement. C'est une journée qui a pour vocation de faire en sorte que les peuples soient un peu plus portés vers la poésie, avec tout ce que la poésie renferme comme sentiment, comme émotion, afin que les êtres humains développent en eux un peu plus de fraternité. Cette association d'écrivains a, pour l'occasion, invité des poètes, des slameurs, des amis de la poésie ainsi que des lycéens à participer à la cérémonie. Pour moi, déjà, c'est une très bonne initiative d'avoir instauré la journée mondiale de la poésie parce que ça permet à plusieurs jeunes comme moi de découvrir plein de choses, d'autres univers et ça permet d'échanger, beaucoup d'échanger. Le thème de ma poésie, c'était sur ce qu'est le tam-tam. C'était plus un appel, un retour aux racines. La poésie est un élément essentiel de la vie. Au commencement, c'était le verbe et le verbe est devenu parole, a dit Éric Joël Bécalé, président de l'UDEG. C'est la fin de cette session d'information. Sachez que l'info se poursuit sur les www.gabonews.com. Merci d'avoir regardé ce journal et à très bientôt.